Bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Croatie-Albanie dans le cadre de l'Euro 2024. Ça y est, on attaque les deuxièmes journées des phases de poule. Toutes les premières journées ont été jouées avec notamment l'entame des Allemands à domicile face à l'Écosse qui avait balayé l'Écosse 5 buts à 1. C'était d'ailleurs le match où on a eu le plus de buts, 6 buts, et l'Allemagne qui a marqué le plus de buts pour l'instant dans cette compétition avec 5 buts. S'en est suivi le Suisse-Hongrie, 3-1 pour la Suisse, Espagne-Croatie, l'Espagne qui avait déroulé face à la Croatie. L'Italie, après s'être fait surprendre en début de match face à l'Albanie, a su réagir. Les Pays-Bas, dans le groupe de la France, ont battu la Pologne. La Slovénie a accroché le Danemark, première surprise. L'Angleterre a eu du mal à battre la Serbie. La Roumanie a balayé l'Ukraine 3-0. La Slovaquie a surpris la Belgique 1-0. La France a battu timidement l'Autriche sur un CSC autrichien. La Turquie a réussi à mettre un revers à la Géorgie après avoir été bien embêté par cette Géorgie de Georges Mikotadze notamment. Et le Portugal, pour finir cette première journée, a terminé le match en battant la République tchèque. Donc voilà un petit peu pour les résultats de ces phases de poule. Dans le groupe A, pour l'instant pas de surprise, Allemagne-Suisse en tête au bout d'une journée. Groupe B, Espagne-Italie en tête, c'est pas une grosse surprise, c'est juste la Croatie qui n'a pas assuré la première journée. Angleterre première en tête de ce groupe-là, après Danemark-Slovénie à égalité. Pays-Bas-France en tête, pas de surprise. Roumanie-Slovaquie, là c'est plus surprenant de voir la Belgique troisième et l'Ukraine quatrième aussi, c'est une surprise. Et Turquie-Portugal. Pour l'instant, on a la surprise de la Roumanie dans le groupe E, enfin même Roumanie-Slovaquie, c'est une surprise. Ces deux équipes-là, on les attendait pas en tête, mais il n'y a qu'un seul match de jouer. Mais on sait que 3 points de plus, c'est déjà une belle opportunité quand les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Et sinon, jusque-là, après, il n'y a pas d'énormes surprises. On en aura certainement encore au tour de la journée 2 sur 3 des surprises. Et on va notamment s'intéresser au premier match de cette journée 2, le match Croatie-Albanie, où la Croatie doit se ressaisir après sa lourde défaite avec 3 buts concédés face à l'Espagne. Cote de 1,50, ils sont favoris face aux Albanais. L'Albanie qui a aussi perdu son entame 2-1 face à l'Italie. Deux équipes qui, vous l'avez compris, doivent se ressaisir pour espérer quelque chose dans cette compétition. En cas de défaite sur ce match, ça serait déjà une très mauvaise chose pour la suite. Et ça serait peut-être mettre son destin dans les mains des autres équipes. Voilà, il faut impérativement au moins avoir 3 points à peu près pour passer au tour suivant, à peu près pour l'Euro, en étant meilleur troisième. Donc là, au pire, faut prendre un point. Mais si vous repartez avec 0 points au bout de 2 jours, ça complique les choses, même si, avec un scénario favorable, c'est encore possible d'être qualifié, ce qui ne serait pas le cas à la Coupe du Monde, par exemple, où là, seuls les 2 meilleurs troisièmes sortent. Donc vous l'avez compris, se ressaisir. L'Albanie n'est pas du tout favorite. Alors qu'est-ce que moi j'ai pronostiqué pour ce match sur mon site de pronostic? N'hésitez pas à le rejoindre. La Croatie, j'ai mis victoire 1-0 parce qu'ils sont pas en confiance et tout ça, mais je pense qu'ils peuvent aller quand même battre cette équipe d'Albanie. 1 ou 2-0, je mettrai à peu près. Je vais quand même ajuster à 2-0 parce que je sens bien quand même une petite victoire 2-0. Ça permettrait à la Croatie de se ressaisir dans ce groupe pas facile, groupe de la mort, groupe B. Pour l'instant, c'est l'équipe qui a le plus déçu dans ce groupe B. Mais voilà, on n'est qu'à la première journée, donc il y a encore le temps du changement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu avec le petit pouce bleu des familles, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.